nous sommes alors, d'après cela, Sarah, elle était de mauvaise humeur quand elle entendait cet homme dire à son mari que Sarah aura un fils. Au lieu de croire, elle était de mauvaise humeur. Ne cherchons pas les coiffures et les nouvelles robes ecclésiastiques. Cherchons que le Saint-Esprit vienne de façon surnaturelle et suscite certaines choses. Les choses surnaturelles n'appartiennent pas à l'homme naturel. Non. Il faut chercher le Saint-Esprit pour t'apporter les choses surnaturelles et susciter certaines choses. L'Église n'a pas besoin d'un héritage, elle a besoin d'une naissance. On ne se joint pas à une église, on est dans une église. Vous, frères et sœurs qui êtes mariés, les enfants que vous avez ne se sont pas joints à votre famille. Non, ils sont nés dans votre famille. La même chose avec l'église de Dieu. Et moi, quand je suis né dans la famille de mon père, j'ai jamais critiqué les mauvaises choses que je voyais dans cette famille. Mon père buvait beaucoup. Et souvent, il revenait à la maison ivre. Je n'ai jamais critiqué ça. Et un jour, quand j'étais jeune, mon père était là, ma mère là-bas au milieu. Il a vomi sur moi. Je n'ai jamais critiqué ça. Quand quelqu'un est né de nouveau dans l'église, il se joint à l'église, il ne va jamais critiquer ce qu'il voit dans l'église. Il sera toujours dans un esprit de prière. Amen. Parce qu'il sait que lui et son père et sa mère sont un. Il va les aimer. Il a le même sang que son père. Comment va-t-il le critiquer? Toi aussi, si tu te mets à critiquer l'assemblée où tu es, demande-toi si réellement tu es né de nouveau. Amen. Frères et sœurs, l'Église a besoin du Saint-Esprit qui entre dans l'Église pour ramener les gens afin qu'ils croient au surnaturel et s'y accrochent et qu'ils attendent la venue du Seigneur comme si elle allait avoir lieu à n'importe quel moment, tout en vivant dans ces conditions. Nous savons bien que l'Écriture dit que personne ne connaît ni les jours ni l'heure. Le Saint-Esprit aussi ignore le jour et l'heure. Le Saint-Esprit ignore ça. Et alors, vous avez besoin du Saint-Esprit. Pas si Jésus revenait cette nuit, le Saint-Esprit le sait. Alors, laisse-toi être conduit par le Saint-Esprit, tu seras prêt. Amen. Quand tu t'accroches à ta connaissance intellectuelle comme Sarah l'a fait, tu seras dans une conduite charnelle et tu vas tout manquer. Ah, frères et sœurs, Sarah se tenait là, dans cette condition en disant, maintenant, comment cela pourrait-il arriver en notre temps moderne? Comment cela pourrait-il m'arriver à moi dans ma condition? Mais cela est quand même arrivé. Je vous l'ai lu. Abraham, là dehors, attendant avec impatience, vous voyez, cela ne fut pas révélé à Sarah, cela fut révélé à Abraham. Dans l'église, ceux qui sont charnels, ils critiquent, ils raisonnent, le Saint-Esprit ne va rien leur révéler. Le Saint-Esprit va révéler à ceux qui s'y attendent. À ceux qui s'y attendent au surnaturel. Cette église, cette assemblée n'est pas naturelle. Amen. Il y a l'église naturelle, il y a l'église spirituelle. Il y a le croyant charnel, il y a le croyant spirituel. Amen. De quel côté es-tu, mon frère? De quel côté es-tu? Amen. Amen. La Bible dit, en Matthieu 19, verset 6, frère, tu peux nous dire ça. Matthieu chapitre 19, verset 26.
Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Maintenant, écoutez, pour terminer avec Sarah, Genèse 18, versets 12 à 15. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit au contraire, le Seigneur dit, tu as ri. Maintenant, qu'est-ce que ceci nous enseigne? Sarah a ri en elle-même, dans son intérieur, car elle ne connaissait pas qui est cet homme qui parlait à son mari. Elle n'en a pas eu la révélation. Amen. Amen. Elle n'avait pas reçu la révélation de qui est cet homme. Et elle pensait alors que cet homme ne saura pas qu'elle a ri en elle-même. Mais quand elle a entendu que cet homme a dit qu'elle sait que Sarah a ri, et a posé la question, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Elle a menti en disant, je n'ai pas ri. Ah, frères et sœurs, Sarah ne le comprit pas. Voilà son problème. Frères, des sœurs et frères, des années que tu viens à l'église, est-ce que tu comprends ce que nous prêchons? Je vous ai dit tantôt que les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Tout prédicateur qui se tient ici, malheur à vous si vous mettez à juger ce qu'il prêche. Parce que ce qu'il prêche, ça lui est donné depuis chez lui, de l'intérieur, par l'Esprit de Dieu. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. Il ne prêche pas, c'est même la prédication qu'il choisit. Il ne choisit pas d'une manière intellectuelle. Non, il est conduit, il prend ça et va prêcher. Amen. C'est ainsi que quand vous venez à l'église, regardez si vous êtes penché du côté naturel ou du côté spirituel. Amen. Ah. Sarah n'avait rien compris. Elle s'était même avancée à essayer de nier cela. Dieu l'aurait tuée à cause de cela, si elle n'était pas une partie d'Abraham. Frères et sœurs, je vous ai dit dès le début de la prédication qu'à cause de circonstances, Satan en profite pour tenter les croyants. Quand tu as un deuil, tu as la tristesse, alors Satan vient. Rappelez-vous ce qu'il a fait avec la femme de Job. Maudit Dieu meurt, pourquoi tu continues à croire en Dieu? Elle a dit ça à son mère. C'est la tentation. Mais maintenant, dans cette circonstance-là, tu oublies que le Dieu de bonté est également le Dieu de justice. Maintenant, dans le monde, j'ai vu un jour à la télévision qu'il y a un film qui s'appelle « Qu'est-ce que nous avons encore fait au bon Dieu ?» Pour se moquer de Dieu, ils disent « le bon Dieu ». Mais n'est-ce pas le Dieu de bonté? Mais ils oublient que c'est aussi le Dieu de justice. Mais maintenant, nous voulons examiner les Écritures. Parce que quand Sarah a menti, elle a fait deux fautes. Un, elle a pris cet homme, Jéhovah, dans la chair humaine, pour un menteur. Tu mens, je n'ai pas dit. C'est très grave. Dieu devient menteur. Et de deux,
elle a fait un péché impardonnable. Elle a fait le péché, Dieu le convainc du péché, elle refuse. Ça devient un péché impardonnable. Alors, en tant que Dieu de justice, il devait tuer Sarah. Mais pourquoi n'a-t-elle pas tué Sarah? Parce que la Bible dit, en Genèse 2, 24, lisons. Et alors cela va revenir à notre incrédulité. Quand nous faisons, pourquoi est-ce que Dieu ne nous tue pas? Genèse 2, 24 dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Lisons également Ephésiens chapitre 5, verset 31. Ephésiens chapitre 5, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Maintenant écoutez le verset 32, ce qui va nous montrer notre place. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Dieu, si il avait tué Sarah, il devait tuer aussi Abraham, parce qu'ils sont une seule chair. Ceci est une grande instruction biblique pour notre incrédulité aujourd'hui, nous qui sommes croyants, nous qui sommes baptisés du Saint-Esprit. Nous sommes un avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Une fois baptisé du Saint-Esprit, Dieu ne peut plus vous toucher, malgré que vous commettez l'incrédulité. Vous ne pouvez pas manquer d'aller à l'enlèvement. Amen. Amen. Mais si votre incrédulité devient scandale devant les gens, il va vous faire quitter cette terre. Rappelez-vous, le pasteur qui a prêché, il est allé au bar, il a vu, il s'est enivré, il est mort. Il est au paradis. Parce qu'il ne pouvait pas manquer. Il ne pouvait pas quitter le corps de Christ. Amen. Écoutez ce que le prophète nous dit ici. Des fois, notre incrédulité aurait causé notre mort. N'eût été le sang de Jésus-Christ. Donc Dieu ne peut pas détruire parce que le sang de Jésus-Christ empêche Dieu de nous toucher. Nous sommes une partie de Christ. Amen. Comme Sarah était une partie d'Abraham. Car nous sommes l'épouse de Christ. Amen. Amen. Ici, ceux qui ne sont pas baptisés de Saint-Esprit, qu'ils fassent bien attention. Ceci ne concerne pas ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau, ils peuvent manquer l'enlèvement. Mais pas ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Parce qu'ils sont l'épouse de Christ. Ils sont un avec Christ. Et nous qui sommes nés de l'Esprit de Dieu, nous devions nous réveiller. Nous réveiller pourquoi? Pour avoir soif d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que l'assurance que nous irons à l'enlèvement, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quoi qu'il arrive, n'importe quelle erreur, quelle faiblesse, parce que tous sont péchés. Personne n'est parfait, je vous l'avais prêché le mois passé. Malgré ça, j'irai à l'enlèvement. Parce que je suis un avec l'époux. Amen. Frères et sœurs, ceci nous enseigne qu'il est très important de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Comme Pierre l'a dit quand la question lui a été posée dans Acte 37, homme frère, que ferons-nous? Il a dit, repentez-vous, faites-vous baptiser au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et voilà ce que beaucoup de croyants baptisés ont mis de côté, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Frères et sœurs, une fois que vous vous êtes repentis, vous avez été baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Quand vous sautez,
vous devriez être dans le Seigneur, le baptême du Saint-Esprit. C'est la Bible le dit, c'est toi qui l'as dit, Seigneur. Maintenant, donne-le-moi. Tu dois faire comme un enfant qui demande à son père les bonbons qu'il lui avait promis. Mais quand vous vous taisez, c'est fini. Hein? Vous allez voir ce qui va vous arriver. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il ne peut pas entrer là maintenant. Mais celui qui est né de nouveau, qui n'est pas encore, comme on ne connaît ni le jour ni l'heure, si ça arrivait ce soir, vous restez. Et quand tu es né de nouveau sans baptême du Saint-Esprit, tu vas vivre les 7 fléaux de la grande tribulation. Tu vas pleurer avec les incroyables. Pierre nous a dit ça. Et Paul nous a rappelé ça dans Acte 19. Tu as Darby, Benjamin. Lis verset 2 de Darby. Acte 19, verset 2. Paul a rappelé ça aux croyants. Il leur dit, avez-vous reçu l'Esprit, le Saint-Esprit après avoir cru? Amen. Après avoir cru, tu as cru, tu t'es repenti, tu t'es fait baptiser dans le nom de Jésus-Christ, mais as-tu vécu cette parole que Pierre a dite jusqu'au bout en recevant le baptême du Saint-Esprit? Frères et sœurs, en tant que votre frère, moi, ça me fait mal au cœur de voir un frère et une sœur baptisés dans l'eau des années. Il n'en fait aucun cas qui n'a pas le baptême du Saint-Esprit. Il n'en fait aucun cas. Mais pourtant, Paul nous rappelle ça. Après avoir cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Parce que c'est très important. Si quelqu'un est né de nouveau et n'a pas le baptême du Saint-Esprit, écoutez ce qui lui arrive. Dans le message de la préparation, au paragraphe 21, je lis ceci. Puisse ceci réveiller ceux qui n'ont pas. S'il vous manque le Saint-Esprit et que la mort vous frappe, vous verrez que la religion faite de main donc ne résiste pas à l'heure de la mort. Mon frère Jean-Marie, s'il te plaît, prends ta Bible. Regarde ce qui ne peut arriver qu'à ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit à la fin du chemin. Prends la Bible. 1 Corinthiens 15. Puisse le Saint-Esprit réveiller chacun de nous aujourd'hui. Que vous compreniez que c'est très important, très nécessaire d'être baptisé du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 15. Verset 52. 15, 52. Et à un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Maintenant, quels morts vont rester incorruptibles? Les morts des frères et sœurs baptisés du Saint-Esprit. Pas ceux qui sont nés de nouveau. Quand vous lisez l'Apocalypse 20, vous verrez que les nés de nouveau vont rester dans les tombes. Ils ne viennent pas à la première résurrection. Ils viendront à la deuxième. Mais les vivants baptisés seront transmutés. Pourquoi? Pour devenir immortels. Pour revêtir un corps immortel. Mais pas ceux qui sont nés de nouveau. C'est le baptême du Saint-Esprit qui te fera vivre ce verset. Pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ils resteront toujours mortels. Mais ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, ils seront immortels. Jusqu'à ce qu'ils peuvent dire, mort, où est ton aiguillon? Maintenant qu'une bombe arrive, ou le feu, je ne mourrai point. Il n'y a que ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit qui pourront vivre cela, être transmutés.
Amen. Amen. Frères et sœurs, écoutez la suite. Il dit ceci. La vérité se fera connaître quand vous serez arrivé au bout du chemin. Ainsi, la meilleure chose à faire, c'est de se préparer pour cela maintenant même. Mettez la chose en ordre. Soyez en ordre avec Dieu. Amen. Frère Jean-Marie, lis aussi 1 Jean chapitre 3, verset 2. Et que l'homme le plus intelligent puisse comprendre ça s'il peut comprendre. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, Oui, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. oui. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, c'est-à-dire nés de nouveau. Mais ce que nous serons, même l'Église, même le prédicateur, qui que ce soit, avec beaucoup de prière, tu ne peux pas le savoir. Mais quand nous le verrons, le jour de l'enlèvement, nous serons tels qu'il est. Comment est-ce que lui il est? Il a un corps incorruptible. Il a un corps immortel. Nous serons tels qu'il est. Amen. Comment? Par le Saint-Esprit. Amen. 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 Ah. Vous savez que maintenant, même baptisé du Saint-Esprit, tu peux mentir. Fais pas la mentir. Tu peux voler. Parce que tu as encore un corps corruptible. Mais quand nous le verrons, frère, on peut mettre tout un tas d'argent devant toi sans te dire. Tu ne peux pas voler. Amen. Parce que tu as un corps qui ne désire pas ce qui est du monde. Pas décider. On peut mettre la plus belle femme, la plus belle fille devant toi. Tu n'en as aucun. Tu as un corps incorruptible. Satan ne peut pas te tenter, te faire tomber. Et je vous dis maintenant quelque chose que beaucoup de frères et de sœurs ne connaissent pas dans le baptême du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il reçoit deux choses. Un, l'Esprit de Christ, la divinité habite en lui. Deux, l'Esprit de Jésus-Christ aussi habite en lui. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Jésus, quand il est allé à Jérusalem et qu'il a vu le péché, il n'a pas dit, oh, c'est ça le peuple. Non, non, non. Comment ça? Toi aussi, baptisé du Saint-Esprit, si tu vois un frère, une sœur, une assemblée dans le péché, tu te mets à pleurer. Tu ne vas pas critiquer. Voilà l'Esprit de Dieu. Tu auras la même vie qu'avec Jésus-Christ. Mais il y en a avec le baptême du Saint-Esprit qui ne voient que l'Esprit Saint qui entre. Mais où est la vie de Christ? Là, c'est un faux baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit a l'Esprit de Christ et la vie de Christ en lui. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs. Maintenant, la grande chose que nous recherchons dans tout réveil, c'est amener les âmes perdues à Christ. 2, réveiller l'Église en la ramenant à un état spirituel. Voilà ce que nous cherchons. Là où l'Église doit être dans une communion intime avec Dieu. Et c'est seulement le Saint-Esprit en vous qui vous fera entrer dans cette communion. Pas la nouvelle naissance. L'apôtre Pierre disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Tu es conduit par le Saint-Esprit. Tu es convaincu du péché par le Saint-Esprit si tu faisais quelque chose de mal. Frère Branham, quand il a menti, frère Jean-Marie, tu as lu, quelque chose me disait. Toi, menteur, tu viens de mentir, maintenant tu veux prier pour un malade. Que dit l'Écriture? Va d'abord arranger ta vie. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu ne seras jamais plus fort que le Saint-Esprit. Non! Tu es esclave de Dieu. Là où te dit d'aller, tu iras. Amen. Tu vas obéir.
Tu ne peux pas refuser. Amen. Amen. Ah. C'est pourquoi, frères et sœurs, le baptême du Saint-Esprit est très, très, très important. C'est le moment du réveil de l'Église pour ramener l'Église à un état spirituel, pour amener l'Église à être dans une communion intime avec Dieu. Et ce n'est que le baptême du Saint-Esprit qui vous fera entrer dans cette communion. Amen. Amen. Pour terminer, écoutez ceci. Jésus a dit, ce qui arrivera du temps de l'autre arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme, n'est-ce pas? Mais savez-vous de quoi il parle? Qu'est-ce qui est arrivé du temps de l'autre qui arrive pareillement? Bien sûr, nous voyons les homosexuels, n'est-ce pas? Mais écoutez ce qui est arrivé, que les croyants négligent. Comme il en était au jour de Sodome, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Que Dieu allait œuvrer au travers de la chair humaine, accomplir la même chose qu'il avait faite en ce temps-là. Oh Dieu, aide-nous à nous réveiller. Le jour de la visitation est là. Vous dites, oh Dieu, n'envoie plus les anges. Le Saint-Esprit est cet ange-là. Le Saint-Esprit est cette personne-là. Ah, parce qu'aujourd'hui, quand il y a le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en vous devient cet homme qui est allé visiter Abraham. Il lui a dit, fais ceci, tu auras un enfant avec Sarah, ta femme. Il lui a dit, quelque chose d'impossible humainement parlant va lui arriver. Quand Frère Branham a menti, il lui a dit, va arranger ta vie, ne plus pas pour ce malade. Voilà le signe que les croyants doivent remarquer dans leur vie, dans leur église, c'est ça. Le Saint-Esprit te conduisant, parce qu'à Sodome, il y a 2 anges qui sont allés, qui ont dit à l'autre, sors. Et la Bible dit, comme l'autre ne faisait que traîner, ils l'ont poussé à sortir. Ils te pousseront à accomplir la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit en toi, mon frère, ma soeur. Voilà ce à quoi beaucoup de frères et de sœurs ne font pas attention. Je vous ai dit qu'un véritable croyant, fils de Dieu, après la repentance, le baptême d'alors au nom de Jésus-Christ, il ne peut plus dormir. Il va secouer Dieu. Seigneur, 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 Seigneur. Où est l'accomplissement de ta promesse? C'est toi qui as dit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais où? Moi j'ai fait tout ce que tu as dit. Mais où le baptême du Saint-Esprit? S'il me manque quelque chose, convainc-moi. La Bible dit, demandez, on vous donnera. Et les gens ne demandent pas. Vous voyez? Alors, en ce temps-ci, la personne qui doit œuvrer au travers de la chair humaine, c'est le Saint-Esprit en vous, qui est cette personne-là. Jésus a dit, lui le Saint-Esprit, quand il viendra, il accomplira les œuvres qu'il avait faites. Il sera avec nous, même en nous. Et il nous rappellera les choses que Jésus avait enseignées et nous montrera les choses à venir. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui avait dit à Frère Franck, attention, ne monte pas dans cet avion. Aucun homme ne pouvait dire ça à Frère Franck. Voilà le signe. Les œuvres que j'ai faites, il le fera aussi, le Saint-Esprit. Pas toi. Pas toi, le Saint-Esprit en toi. Quand Jésus dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, c'est l'homme ou la femme baptisée du Saint-Esprit. Maintenant, nous vivons en ce jour-là, comme il en était au jour de Sodome. Mais vous savez quoi? L'autre classe de gens là à Sodome ne reçut pas ce signe. Ah, tous ceux qui ont vu les anges, ils ont vu le signe, n'est-ce pas, à Sodome? Est-ce que tous sont sortis?
la même chose aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous venez à l'église que vous serez épargné de ce qui va arriver sur la terre, mais vous devez d'abord voir le signe. C'est ça le signe que tu seras à l'enlèvement. Tu dois voir les signes que Dieu a envoyés maintenant dans ce Sodome. Seul le groupe appelé à sortir a reçu ce signe. C'était uniquement eux qui l'avaient reconnu. C'était eux qui l'avaient compris. Il en est ainsi aujourd'hui. Ah, frères et sœurs, écoutez la suite. C'est notre propre pourriture parmi nous. Notre éloignement de Dieu, c'est cela qui tue cette nation. C'est cela qui la corrompt. La froideur, le formalisme qui entre dans les églises remplies de l'esprit. Le formalisme. Allez, écoutez, aujourd'hui, demain, nous allons tous jeûner. Formalisme. C'est ce qui refroidissent là. C'est ce qui va nous tuer. Nous voyons l'esprit sodomite. Nous voyons des bombes atomiques suspendues dans des hangars, placées sur les îles, des bombes atomiques, des bombes à hydrogène qui vont creuser dans le sol, un trou d'une profondeur d'environ 46 mètres, sur une superficie d'environ 161 km². Des milliers de ces bombes sont pointées sur chaque nation. Des sous-marins se frayent leur chemin à différents endroits sous l'eau. Des tremblements de terre en divers lieux, des soucoupes volantes dans l'air, des apparitions effrayantes en haut dans les cieux, les cœurs des hommes défaillent, un temps de perplexité, la détresse parmi les nations. Nous voyons l'esprit sodomite, des femmes habillées de façon immorale dans les rues, dans les églises, portant toutes sortes d'habits, sur un immoraux pour tenter les hommes dans les rues, de mauvaises habits sur elles, mais elles ne le savent pas. Ah. Comment est-ce que quelqu'un peut dire je crois le message de l'heure et ne connaît pas ce que Dieu dit, ne connaît pas comment le Saint-Esprit conduit les croyants? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Tu peux dire que je suis congolais. Quand on te parle de foufou, tu dis je ne connais pas le foufou. Là, je peux tomber, frère et soeur. Il est temps de nous réveiller. Il est temps de nous réveiller. Quand Dieu a envoyé des signes à Sodome, Lot et sa famille ont vu ce signe. Mais les autres n'ont pas vu ce signe. Au contraire, comme les anges sont des hommes, les gens ne sont jamais des femmes, les sodomites voulaient prendre ces anges pour aller coucher avec eux, homme avec homme. Amen. Frères et sœurs, réveillez-vous. Vous qui venez écouter le message de l'heure, qu'est-ce que Dieu a dit? Sortez du milieu d'eux. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Comment est-ce que vous ne pouvez pas connaître la coiffure mondaine? Vous ne pouvez pas connaître l'habillement mondain et l'habillement d'un croyant. Comment ça? Comment ça, s'il vous plaît? Que Dieu vous bénisse. Amen.